Coucou, bienvenue sur ma chaîne Chana Cartomancie. Je me présente, je m'appelle Pamela, je suis médium cartomancienne et je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler des flammes jumelles. Donc aujourd'hui le sujet sera le chaser. Qui est le chaser? Qu'est-ce qu'il a vécu pour être en dépendance affective? Donc je vais vous parler un petit peu du chaser. Donc je répète que je parle selon mon expérience et des expériences des clients que j'ai eus, ainsi de mes recherches un petit peu sur internet. Donc pour commencer, qui est le chaser? Alors le chaser a souffert durant l'enfance. Donc c'est quelqu'un qui a vu des choses qu'il n'aurait pas dû voir, qui a vécu dans une famille qui n'était pas équilibrée. Alors, je veux dire équilibrée, mais ne le prenez surtout pas mal. On peut avoir par exemple des parents qui étaient sous alcool, une maman qui était totalement indifférente, qui ne donnait pas d'affection, une violence conjugale. Enfin, il y a eu quelque chose comme ça. Ce qui a fait que le chaser a souvent dû faire face à des responsabilités très jeunes. C'est quelqu'un qui a dû, par exemple, s'occuper des petits frères ou des petites sœurs, qui a dû faire face aux factures de la maison, à faire les courses tout seul, assez rapidement pour subvenir aux besoins de ses petits frères, de ses petites sœurs. Pour pas que ça sombre finalement. Le chaser a dû devenir adulte très vite, très vite, puisque on l'a coupé un petit peu de son enfance ou de son adolescence, puisqu'il n'a pas eu des parents. Alors, je ne prenais pas mal non plus, mais il n'a pas forcément eu des parents exemplaires, des parents qui lui ont montré de l'affection, de l'attention, qui lui ont montré que cette personne, enfin, qu'il était ou qu'elle était importante. Il a souvent vécu l'abandon. De toute façon, ça peut être une personne qui a été placée en foyer, en famille d'accueil, ou tout simplement qui n'a pas eu l'attention de ses parents, l'amour de ses parents. Par rapport au trauma d'abandon, du coup, il a répété ces schémas. C'est quelqu'un qui a dû pousser inconsciemment, qui a poussé ses relations à l'échec pour se prouver qu'il avait raison, que tout le monde abandonnait tout le monde. Tout simplement. On peut avoir quelqu'un qui a eu des relations chaotiques parce que il ou elle a poussé ses conjoints ou ses conjointes à l'échec. Tout simplement en disant je sais pas, moi je vais dire oui, de toute façon tu partiras, un jour tu partiras, ou de toute façon c'est toi qui me quitteras et pas moi. Enfin voilà, on a un peu ce schéma de j'ai vécu l'abandon, donc je vais me montrer que l'abandon, tout le monde le fait et que j'ai raison. Il ou elle s'enferme, alors il peut avoir passé plusieurs relations chaotiques ou tout simplement s'enfermer dans une relation de sagesse. C'est ce que j'appelle une relation de sagesse. Par exemple avec une personne qui ne lui plaît pas, une personne qui ne correspond pas du tout à ses critères physiques ou émotionnels ou psychologiques. Il s'est enfermé dans ce genre de relation pour se dire bah oui, je prends pas quelqu'un qui me plaît, comme ça je ne tombe pas amoureux, comme ça je ne souffre pas et je ne subis pas l'abandon. Il a souvent souffert dans son coin. Donc le chaser est une personne qui va vivre ses émotions mais qui ne les partagera pas avec quelqu'un. C'est une personne qui va vivre des choses mais qui va les garder pour lui ou pour elle, ou tenir un journal intime pour ne pas avoir à parler de ces choses-là, puisque c'est quelqu'un qui a toujours marché tout seul finalement. Il peut s'entourer de personnes aussi très négatives, de très néfastes, parce que c'est un schéma. C'est tout simplement un schéma, que ce soit en amour ou en amitié ou même au travail. C'est une personne qui aura tendance à s'entourer de personnes très négatives qui vont le pousser à l'échec, ou que lui ou elle va pousser à l'échec. Par exemple, on peut avoir une amitié qui va durer longtemps et au bout d'un moment, il y aura quelque chose qui va faire que le chaser va le pousser à l'échec, ou l'autre personne va pousser à l'échec. Par exemple, j'ai une amitié pendant 20 ans, plus de 20 ans, qui a très mal tourné dernièrement, il y a 2 ans, qui a très mal tourné, et finalement la relation amicale que j'avais a stoppé net, parce que voilà, c'était une personne très néfaste et très toxique pour moi. Le chaser est souvent une personne très forte, c'est une personne qui a encaissé, mais qui s'est toujours finalement relevé. Hein, c'est quelqu'un qui a une force incroyable,
C'est une force qu'on ne peut pas mesurer parce que tout simplement le chaser a vécu comme ça, a vécu comme quelqu'un de battant parce qu'il n'avait pas le choix. On lui a donné des épreuves qu'il a dû surmonter tout seul ou toute seule, hein, je parle aussi pour les femmes, où elle a dû surmonter toute seule parce qu'il n'avait pas le choix. Personne n'était là pour lui ou pour elle. C'est quelqu'un qui a toujours été seul. De toute façon, le chaser est souvent quelqu'un de très solitaire. Il n'a pas besoin de s'entourer de 15 000 amis. C'est quelqu'un qui a besoin de solitude, qui a besoin de se ressourcer, qui a besoin de silence. C'est pas une personne qui va s'entourer de beaucoup de monde, puisque c'est souvent en général, et je dis bien en général, c'est une personne en général qui est intuitive, qui a un don de médiumnité, de clairvoyance. Donc c'est une personne qui va vite absorber les énergies des autres et qui va très vite se fatiguer. Donc c'est quelqu'un qui va être très solitaire. C'est une personne qui va pas être entourée de beaucoup d'amis ou qui va sortir tous les week-ends, qui va s'amuser à faire des fiestas à gogo tous les jours ou tous les week-ends, parce que c'est pas le tempérament du chaser. Le chaser est plutôt que de quelqu'un de très calme, de très posé, de responsable. Souvent le chaser aura un enfant par exemple assez rapidement parce qu'il aura besoin d'avoir cette responsabilité là. C'est un peu bizarre mais voilà. Le chaser s'est construit un mur de protection. Donc effectivement, le chaser a certainement vécu, donc je dis bien certainement, puisqu'il y a des chasers qui n'ont pas forcément vécu la même chose, mais le chaser a souvent vécu des événements dans sa vie qui a fait qu'il a dû se construire un mur de protection pendant des années et des années et des années. Parce qu'il est toujours tombé sur des personnes toxiques, pervers, des personnes qui ont été manipulateurs, manipulatrices avec lui ou avec elle. Donc il a dû se protéger. Un mur qu'il va falloir mettre du temps à défaire, à casser quand il va rencontrer son runner. Le chaser a toujours tendance à se débrouiller et à réussir à se sortir de tout. C'est quelqu'un qui peut avoir une galère financière et il ou elle va trouver le moyen de s'en sortir. Mais il ne demandera d'aide à personne. Ça, c'est une certitude, c'est quelqu'un qui ne demandera d'aide à personne parce qu'il a été appris comme ça. En fait, c'est lui ou elle qui a toujours fonctionné dans ce sens-là parce que c'est quelqu'un qui se dit je vais aider les autres, mais les autres ne m'aideront pas. C'est quelqu'un qui pense qu'il ou elle n'a pas besoin d'aide ou qu'il ou elle peut se débrouiller seul. Le chaser souffre de manque d'affection. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est un chaser qui a certainement vécu l'abandon, le rejet, même l'humiliation étant jeune, qui a dû faire face à des responsabilités très vite, mais qui du coup n'a pas eu l'affection qu'il avait besoin à ce moment-là. Le chaser a un enfant intérieur très perturbé, qui va souffrir parce que cet enfant intérieur n'a pas eu le temps de vivre finalement. Moi, je le vois un petit peu comme ça. Donc, pour ma part, ça a été mon cas. J'ai dû faire face à des responsabilités assez jeunes. Donc, ça m'a permis d'évoluer. Ça m'a permis de devenir adulte très rapidement. Mais quand je suis devenue adulte, malheureusement, j'ai eu un moment où j'étais plutôt gamine que femme. J'ai grandi depuis quand même. J'ai grandi, mais voilà. Après, on peut avoir cette instabilité aussi, que ce soit au niveau sentimental, professionnel, émotionnel. On va avoir cette instabilité où on va se chercher. Par exemple, on peut essayer plusieurs métiers. On va essayer plein de choses parce qu'on a envie de savoir, on a envie de comprendre, on a envie d'apprendre. Mais on n'ira jamais, enfin, pas jamais, mais on va avoir du mal à trouver une voie qui va nous correspondre, que ce soit sentimental ou au travail, ou émotionnellement, on va avoir du mal à trouver quelque chose qui nous correspond vraiment. Donc, comment se comporte le chaser face à son runner pendant la relation? Alors, en premier temps, il va demander de l'affection. Il va être en dépendance affective par rapport à son runner, il va demander de l'affection. Voyant que le runner ne lui en donne pas, lui, il va donner à son runner. Il va donner mais sans compter. Il sera souvent dans l'incompréhension. Il ne comprendra pas le comportement du runner
face à lui, enfin face au chaser, il ne comprendra pas ce qui se passe. Il aura toujours tendance à se poser 50 000 questions, à prévoir aussi des choses. Par exemple, on va se dire, voilà, on va aller à un rendez-vous, le runner donne un rendez-vous, le chaser il va se dire oui, mais il va peut-être pas venir, il va me mettre un faux plan, ça va mal se passer, il va se poser 50 000 questions, mais toujours dans le négatif. Le chaser aura tendance à s'excuser de tout, même quand il n'a rien fait. Par exemple, une dispute qui éclate avec le runner, le chaser va se dire « Oh là là, j'ai peut-être fait telle ou telle chose, j'ai peut-être dit telle ou telle chose, j'ai fait quelque chose de mal, c'est de ma faute, si on s'est disputé, c'est parce que il y a un truc qui lui a déplu. » En fait, voilà, on va toujours se poser 50 000 questions en pensant que s'il y a eu une dispute ou une séparation, c'est de notre faute. Il essayera d'aider son runner. Donc quand le runner sera en mode je fuis, le chaser va aller le voir et va essayer de lui faire entendre raison, parce qu'il comprend pas. Il comprend pas ce qui se passe. Il comprend pas. Il est totalement perdu. Parce que le chaser vit ses émotions, donc c'est quelqu'un de sensible, c'est quelqu'un d'empathique, donc il va avoir besoin de ses réponses, il va avoir besoin de comprendre ce qui s'est passé pour avancer. Donc il va avoir tendance à s'excuser de tout, même s'il n'a rien fait, même si la dispute a éclaté pour un rien, il va finir par se dire « Ah oui, mais j'ai dit ça, c'est peut-être pour ça qu'il est parti ou qu'elle est partie. Mais j'ai fait ça, alors c'est peut-être pour ça qu'il est parti ou qu'elle est partie. C'est peut-être ça qui l'a mis en colère, j'ai peut-être fait ça et ça l'a mis en colère. » Non, stop. Rien n'est de votre faute. Il y a une incompréhension peut-être, mais vous n'êtes pas seul dans l'histoire, vous êtes deux. Donc, l'incompréhension fait partie des deux côtés. Comme je dis à chaque fois dans les guidances que je fais, il faut apprendre à se parler, à s'écouter et à se comprendre. C'est tout un travail à faire. Le chaser va avoir tendance à se dévaloriser. Donc j'explique encore. Donc le chaser, quand son runner va prendre de la distance, qu'il ne va pas répondre aux messages, qu'il va mettre 10 ans à répondre, admettons. Donc je dis 10 ans, mais bon, je veux dire, s'il va mettre 1 heure. Alors, par exemple, si le chaser envoie un message au runner, le runner le lit mais il ne répond pas tout de suite, le chaser va se dire « Oh là là, ça y est, il veut plus de moi, je lui paye plus, je l'intéresse plus. » Il va se poser beaucoup de questions par rapport à lui, par rapport à elle, en se disant que la personne en face, donc le runner, n'a plus d'intérêt pour lui. Vous voyez ce que je veux dire en fait? On va vraiment avoir ce schéma de dévalorisation. Mais ça peut être aussi dans le travail. Par exemple, comme je le disais tout à l'heure, le chaser va avoir tendance à chercher sa voie, que ce soit sentimentalement ou professionnellement. Il va toujours avoir tendance à se dévaloriser. Parce qu'on l'a toujours fait passer comme ça en fait. Il a toujours eu ce schéma-là de dévalorisation. Alors, il va mettre en pause sa vie. Le chaser va mettre sa vie en pause pour son runner. C'est-à-dire qu'une fois qu'il va être avec son runner, en fait, il ne vivra plus ses passions, il ne verra plus sa famille, il ne verra plus ses enfants. C'est quelqu'un qui va mettre tout ça de côté pour se rendre disponible pour son runner. Si son runner envoie un message à la dernière minute pour se voir, le chaser, lui, aura tellement envie de le voir ou de la voir qu'il va mettre tout en pause et va trouver n'importe quelle solution pour se rendre disponible pour aller voir son runner. Parce qu'il en a besoin, parce qu'il est en dépendance affective et qu'il va se contenter du peu qu'il va avoir de son runner. Le chaser ne s'affirmera pas de peur de perdre son runner. Donc j'explique encore une fois, si par exemple il y a quelque chose que votre runner veut faire et que vous ne voulez pas faire, en fait vous n'allez pas lui dire non, j'ai pas envie de faire ça, je veux faire autre chose, parce que vous allez avoir peur que si vous refusez ce qu'il vous propose, eh bien vous allez le perdre ou la perdre. Non, ce n'est pas le cas. Ne vous inquiétez pas. Bien sûr, les flammes jumelles, on peut effectivement se reconnecter, se retrouver, se réunir dans cette vie-là, comme on peut se réunir dans une autre vie. Ce n'est pas forcément maintenant que ça va se faire. Donc c'est tout un schéma. Donc n'ayez pas peur de refuser, parce que ça ne changera rien. Finalement, ça ne changera rien. Puisque votre runner et vous allez avoir tout un parcours pour évoluer ensemble. Donc j'avais déjà fait une partie sur la rupture.
Je vais faire, là je fais la partie sur le chaser, je ferai une partie sur le runner. Après je parlerai de suite, je parlerai de la réunion. Donc vous inquiétez pas, il y a tout un parcours à faire. Donc n'ayez pas peur de vous imposer parce que sinon vous allez vous écraser. Et le runner a besoin de quelqu'un qui s'affirme. Si vous ne vous affirmez pas, vous n'allez pas à la réunion. Donc c'est tout un schéma, c'est tout un travail à faire. Donc n'hésitez pas, moi je vous mets mon adresse mail en barre d'infos. Si vous avez besoin de faire le parcours avec moi, on fera le parcours ensemble, il n'y a pas de souci. Je vous propose une aide entre guillemets, hein. Donc ne vous inquiétez pas, je vous mets l'adresse mail, je vous mets le Facebook sur lequel vous pouvez me contacter si vous avez besoin d'avoir une épaule ou quelque chose pour vous aider. Moi je suis là. Donc voilà, donc j'espère que ce podcast vous aura parlé. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Bien sûr, je le répète encore, je fais ces podcasts selon ma relation, selon mon vécu, selon le vécu de mes clients et de mes clientes et un petit peu de mes recherches sur Internet. Donc, je ne parle pas avec certitude, je parle de ce que je vis, de ce que j'ai vécu. Donc voilà mes chasers, je vous embrasse et je vous retrouve très bientôt et gardez confiance en vous. Je vous embrasse et à très vite. Bisous.